Le front baissé, l'enfant prodigue, c'est chacun de nous. Mais la main qui nous est tendue, c'est la main de Dieu. Bonjour à tous et bon carême à chacun de vous. Que le Seigneur comble les désirs de vos cœurs. Nous poursuivons notre méditation autour de Saint Paul. Tous les états de vie doivent être bousculés durant ces 40 jours de carême. Qui que nous soyons, prêtres, religieux, religieuses, consacrés, pères de famille, mères de famille, enfants, chacun de nous est appelé à revenir au Seigneur. Avec vous encore, Père Francis, bonjour. Bonjour, Père Alain. Nous allons encore explorer cette pensée de Saint Paul qui, dans l'une de ses lettres, précisément aux Éphésiens, il a mis l'accent sur les différents membres d'une famille. C'est le temps de carême. Vous pensez que nous pouvons aussi allumer notre projecteur sur la famille et voir un peu comment est-ce que chaque personne de la famille, enfant, papa, maman, chacun de nous à son niveau peut répondre à cette attente et hâter les pas pour revenir au Seigneur? Merci, Père Alain, pour nous amener sur le terrain de la morale familiale, de la vie familiale, que Saint Paul nous indique dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 5. En lisant ce texte, précisément le chapitre 5, verset 22, il dit aux femmes, soyez soumises à vos maris. Voilà, il s'agit d'une soumission. Soyez soumises à vos maris. Il dit aux hommes, aimez vos femmes. Et aux enfants, aux parents par rapport aux enfants, n'exaspérez pas vos enfants. Vous voyez, il prend chacun des membres de la famille à qui il adresse une exhortation particulière. Mais au-delà de tout cela, moi je vois le carême en famille nous amène chaque membre de la famille à faire ce qu'il doit faire pour la concorde, l'entente dans le foyer. Et donc par rapport à ce que Saint Paul nous dit dans la lettre aux Éphésiens, les maris ont à jouer leur rôle pleinement. Les femmes ont à pleinement jouer leur rôle. Les enfants, par rapport aux parents aussi, ont à jouer pleinement leur rôle. Et ce temps de carême est très propice pour essayer d'embellir la vie familiale. Et essayer de nous réconcilier d'abord. Il y a tant de familles où aujourd'hui, papa ne parle plus à maman, maman ne parle plus à papa, il y a la tension en famille, on n'arrive pas à se saluer, on ne mange pas ensemble, et les enfants en sont perturbés. Alors, en écoutant Saint Paul, qui dit aux hommes, mais aimez votre femme, ça signifie simplement, ne lui faites pas ce que vous ne devez pas lui faire. Surtout ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas à la femme à la maison. Les femmes, soyez soumises à votre mari, c'est remplissez pleinement votre tâche de femme à la maison. On pourrait rentrer dans des exemples, mais qui dit de nous prendre le temps. Mais que chacun essaie d'accomplir ce qu'il doit accomplir. Les enfants, quand vous êtes à la maison, mais remplissez votre tâche d'enfant. Papa vous demande, faites ci, faites-le. À l'école, nous allons travailler. Nous faisons honneur à notre famille. Nous n'allons pas rentrer dans des clubs. Tout ça là aussi, ça embellit la vie familiale. Et donc ce temps de carême invite chaque membre de la famille à bien remplir son rôle pour que pas que ce soit une résurrection vraiment de nos familles, surtout les familles divisées, surtout les familles où il n'y a pas l'attente aujourd'hui. Que le mari n'ait pas honte d'aller voir sa femme pour dire, maman, je t'ai offensé jusque-là, pardonne-moi. Que maman n'ait pas honte d'aller voir papa pour dire, papa, je t'ai offensé jusque-là, pardonne-moi. Qu'au début de ce carême, mais nous tenions par la main pour que carême soit vraiment carême, pour que résurrection soit résurrection pour notre foyer, pour nous tous. Voilà ce que je pourrais dire, Père Alain. Est-ce qu'on peut dire, on peut insister un peu, vous êtes curé de paroisse, vous pouvez insister un peu sur la prière en famille? Ça pourrait apporter quelque chose? Beaucoup de choses, la prière en famille. Je commence par dire, chacun doit faire ce qu'il doit faire pour nous choisir la vie en famille, la concorde, l'entente. La concorde, l'entente ne peut pas être entretenue si on n'appelle pas Dieu à venir habiter notre foyer, notre maison. Vous voyez, il avait été conseillé dans ce diocèse que chaque famille ait son oratoire. Et que matin et soir, avant de se coucher, papa, maman et les enfants aillent devant l'oratoire pour confier leur famille, confier leur journée, confier leur activité au Seigneur. C'est ça l'église familiale.
C'est ça la vie en famille. Sans Dieu, on ne peut pas. Ouais, je me plais à dire une famille dans laquelle on ne prie pas. Papa est toujours occupé, maman n'a pas le temps de rassembler les enfants, et les enfants aussi sont laissés à eux-mêmes. Mais cette famille ne peut pas tenir. C'est vrai, les contraintes des boulots, des activités font que chacun nous courons. Mais qu'on trouve quand même le temps qu'il faut. Et d'ailleurs, ce temps de carême, l'un des piliers, c'est la prière. Merci Père Francis. Au-delà de la famille nucléaire, nous appartenons à d'autres familles au sein de notre entreprise, dans nos communautés religieuses, communautés sacerdotales, ou les différents groupes auxquels nous appartenons. Nous sommes appelés à reconsidérer l'autre qui est à côté de moi. C'est déjà le début d'une démarche de conversion et de retour vers Dieu. Alors prions le Seigneur pour qu'il redonne à chaque membre de nos différentes familles nucléaires, à chaque membre de nos différentes familles, ou en société, ou en politique, que nous puissions, chacun puisse faire ce qu'il doit faire. Comme le disait un évêque anglican, Desmond Tutu, nous pouvons tous construire le monde, à condition que chacun prenne conscience du peu qui lui est confié. Chacun de nous est doté d'une intelligence. Mettons-la à contribution pour que vivent nos familles. Merci et très bonne journée de prière à vous. Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, comment faire pour aimer? Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, ce que je peux partager.